Bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci pour ceux qui viennent de rester. Notre rendez-vous 10 minutes dans le MAG pour tout savoir sur les choses qui vous parlent et qui vous interpellent, sur éventuellement la vie politique, associative et sur le monde de la santé. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec notre invité puisque nous allons parler d'un événement auquel Radio Sensation va participer. 12e journée nationale d'études et de formation. L'infirmier acteur de la promotion en santé au travail vers une culture de prévention. Ça paraît long mais ça va paraître beaucoup plus simple avec notre invité qui va nous en parler tout de suite. Anne Racco-Thomas-Nana, bonjour. Bonjour. D'abord, petite question qui m'interpelle. Pourquoi ce nom ? Vous êtes un nom d'origine ? Je suis mariée avec un malgache. Un malgache, voilà. Donc Madagascar que nous saluons. Je pense qu'ils doivent nous écouter et nous regarder. 7, 8, 9 juin, c'est un événement sur 3 jours donc. 12e édition. Ce ne sont pas des éditions qui se sont succédées. L'événement a eu lieu, je crois, dans les années 90-2000, le tout premier. La première édition a eu lieu en 1987, 87. Il y a 30 ans. D'accord. Vous êtes, vous, membre, en tout cas, parmi les nombreux membres de l'organisation, parce que c'est un gros événement dans le domaine et dans la filière de la santé, entre guillemets. Infirmière santé au travail, ça c'est votre profession. Vous êtes dans un pôle de santé pharmaceutique bien connu, c'est ça ? Je suis dans une industrie agrochimique. Agrochimique, d'accord. Du côté du département de Seine-Maritime ? En Seine-Maritime. Yes. De quoi va-t-on parler avec tout d'abord, on dit le GIT, GIT, c'est les abréviations de groupement ? C'est le groupement des infirmières de santé au travail. D'accord. C'est l'un des organisateurs principaux de l'événement ? C'est l'organisateur principal de l'événement. D'accord. Qu'est-ce qui va ressurgir de cet événement sur 3 jours et quelles sont les attentes principales des professionnels qui vont justement venir y assister ? Est-ce qu'il y a une attente déjà particulière ? Oui, on suppose. Oui, bien sûr. Les professionnels concernés par cette manifestation sont principalement les professionnels de la santé au travail, donc issus du milieu qu'on appelle communément de la médecine du travail. D'accord. Donc on réunit plus particulièrement les infirmiers et infirmières qui exercent dans cette spécialité pour pouvoir parler de notre profession, de tout ce que l'on est amené à faire en matière de prévention par rapport à la santé des salariés au quotidien dans leur travail. Donc nous, quand on a une vue et une connaissance de l'infirmier du travail ou de l'infirmier du travail, c'est la personne qu'on va voir lorsqu'on a une visite obligatoire par notre employeur, mais c'est pas forcément ça. Ce sont des gens qui se déplacent sur le lieu de... L'infirmier de santé au travail a de multiples fonctions et de multiples sortes d'exercices. Il y a en gros 3 sortes d'exercices. Il y a l'infirmière comme moi qui est attachée à une entreprise. Moi, je travaille au sein d'une entreprise, 365 jours par an. Ok. Donc je gère aussi bien les visites médicales comme vous parliez, que vous venez me voir pour faire votre visite, mais je vais aussi gérer les accidents du travail qu'il peut y avoir sur mon site, faire de la prévention pour éviter d'abîmer ses oreilles à cause du bruit, la prévention par rapport aux risques chimiques, faire de l'ergonomie. Est-ce qu'on fait partie également de ce groupement qui s'intéresse à ce qu'on appelle hygiène et santé ? Également sur les préventions, les comités, souvent les CHS, etc. Oui, bien sûr. L'infirmière est souvent membre du CHSCT ou invité du CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail. D'accord. On est l'un des acteurs en fait de l'hygiène, la sécurité et la santé au travail. Vous avez une fonction importante, vous êtes des fois décisionnaire sur certaines choses qui vont pas sur le travail, etc. Alors, par rapport à un employeur qui ne serait pas respectueux de certaines règles. On n'est pas forcément décisionnaire, par contre on peut être conseiller de l'employeur, lui apporter des informations, du conseil en vue d'améliorer les conditions de travail. D'accord. Conditions de travail, donc c'est l'ergonomie, la bonne tenue sur un poste de travail, mais c'est pas que, il y a le bruit, l'environnement, la poussière, etc. Les vapeurs, la vibration, etc. D'accord, c'est assez vague. C'est très vaste, mais on parle aussi beaucoup maintenant des risques psychosociaux. Est-ce qu'on en est sorti de ces problèmes dus à certains travailleurs qui étaient au contact de matières dites dangereuses comme l'amiante ? Ça, c'est maintenant derrière soi ou pas encore ? Alors, aujourd'hui, les travailleurs qui sont au contact de l'amiante normalement, il doit plus en avoir. Voilà, mais il y a tous les désamianteurs aujourd'hui. Oui. Donc, on ne peut pas dire que le problème est complètement exclu. Après, il y a des conditions pour effectuer ces travaux de désamiantage, des protections adaptées, etc. pour le salarié. Et aujourd'hui, on continue à parler de cette amiante parce qu'on organise les suivis post-exposition professionnelle. C'est aussi notre rôle de surveiller s'il y a une altération de santé d'un salarié suite aux expositions qu'il a eues dans le passé. Sécurité aussi et prévention pour les personnes qui travaillent auprès des sites nucléaires ?
ou pas? Oui. Voilà, l'infirmière, elle peut travailler dans tous les domaines, aussi bien le domaine industriel que nucléaire, que Si pétrolier. mais aussi le milieu tertiaire, des grands groupes bancaires, etc. D'accord. Dans le milieu agricole, est-ce que vous intervenez? Oui, il y a des infirmières en fait qui font partie de la MSA, de la Mutualité Sociale Agricole, qui seront représentées aussi pendant nos journées d'études et de formation. Ok. Comment va votre profession alors en général? Est-ce qu'elle a évolué ces dernières années? Est-ce qu'elle a plus de visibilité par rapport aux citoyens? Alors, notre profession évolue au quotidien. La médecine du travail est en permanent mouvement. Vous savez qu'il y a eu un déclin démographique des médecins du travail. De ce fait, de nouvelles missions sont confiées aux infirmières. Aujourd'hui, le médecin du travail travaille en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'autour de lui, il a des infirmiers, des ergonomes, des préventeurs, des psychologues. Et il s'appuie sur toute l'équipe et l'infirmière fait partie de cette équipe pluridisciplinaire. D'accord. On est en recherche actuellement de personnes qui pourraient avoir une formation, qui pourraient travailler dans votre domaine ou pas du tout? Alors oui, il y a tous les jours des postes qui se créent. Alors il y a de moins en moins d'infirmières dans le milieu industriel parce qu'il faut un certain nombre de salariés pour avoir des infirmières. Nous sommes toujours présentes. Au départ, l'infirmière de santé au travail n'était présente que dans ce milieu, en fait. Le milieu industriel, les grosses entreprises, comme on est mode d'exercice aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infirmières qui travaillent pour les services inter-entreprises attachés à un médecin du travail, comme vous m'en parliez au début. Si on veut arriver à un poste comme le vôtre, quel cursus on doit suivre? Est-ce qu'on est encore dans l'image de l'école d'infirmière et ensuite on passe des échelons ou pas? Alors, pas ça? Notre diplôme de base, c'est le DE d'infirmière, comme toute infirmière. Aujourd'hui, il existe des formations diplômantes, qualifiantes. Il existe des diplômes universitaires en santé au travail, il existe des licences et nous tentons d'évoluer vers des niveaux master puisque maintenant toutes les infirmières sortent avec un diplôme niveau licence. D'accord. Pour le grand public, ces 3 jours également qui concernent donc la santé au travail vont être découpés en 3. Il y a une présentation globale de l'événement. On accueille des gens qui sont on va dire des éminences un peu de la santé et de la filière. Quels sont justement les intervenants que vous, à titre personnel, vous êtes satisfaite de recevoir? Quels sont les gens qui vont être influents et qui vont apporter une nouvelle vision sur votre profession? Alors déjà, on est ravis de recevoir tous les intervenants qui viennent. Alors, nous avons une multitude d'intervenants, on en a une 40aine qui sont attendus. Alors, aussi bien des infirmiers et infirmières qui vont venir relater leur expérience et ce qu'elles font sur le terrain pour partager justement notre travail au quotidien. Mais nous recevrons également des gens comme les médecins inspecteurs régionaux, un membre du comité régional d'organisation des conditions de travail, le médecin-chef du service de pathologie professionnelle du CHU de Rouen. Voilà. Est-ce que votre profession, ça c'est pour faire un peu de politique pour les enfants, elle est décisionnaire et influente sur les lois qui sont prises justement sur le bien-être du salarié ou de l'ouvrier, etc. Est-ce que vous pouvez vous influer un tout petit peu sur le code du travail, entre guillemets? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que nous avons une influence sur le code du travail directement. Cependant, le groupement des infirmiers de santé au travail est un des interlocuteurs du gouvernement quand il s'agit de prendre des décisions sur la santé au travail. Nous avons été auditionnés plusieurs fois par le ministère, notamment avant la création de la loi El Khomri. D'accord. Pour donner... nous avons été entendus en fait. Depuis 1987, il y a des choses qui ont certainement évolué grâce à vous? Probablement, oui. Ouais. Une meilleure reconnaissance de l'infirmière, trouver la place de l'infirmière dans l'équipe pluridisciplinaire auprès du médecin. Sans concurrence, on ne cherche pas à être concurrent, mais à travailler ensemble et être des acteurs main dans la main. Les protections un peu plus peut-être poussées dans certains métiers, peut-être que les ouvriers ne faisaient pas trop attention à leur santé parce que c'était gênant pour travailler. Là, vous êtes aussi là pour appuyer, il faut mettre son casque, il faut protéger ses oreilles, il faut protéger tout ça. Il y a des choses qui ne se font peut-être pas parce que vous n'êtes pas tout le temps derrière le dos de tout le monde, mais vous avez fait évoluer justement la sécurité. Alors, la sécurité, comme vous dites, porter son casque, protéger ses oreilles, c'est, j'ai envie de dire, le rôle des services hygiène, sécurité, environnement dans les entreprises. Après, nous, en tant qu'infirmiers, infirmières, on est là aussi pour expliquer la répercussion santé si on ne fait pas. On va plutôt être dans un rôle de conseil aux salariés, lui expliquer voilà pourquoi il faut faire ça et quelle altération il va avoir sur sa santé s'il ne respecte pas ces règles-là. Et on va pouvoir faire aussi le suivi. J'ai mis mon casque, je fais mon audiométrie, j'ai pas perdu d'audition.
D'accord. Ou si j'ai perdu l'audition, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pas que ça se dégrade plus? Vous avez le discours aussi de dire si un ouvrier est en mauvaise santé, etc., ça coûte de l'argent. Oui. D'accord. On est arrivé au bout des 10 minutes, ma chère Anne, donc ça passe assez vite. On rappelle rapidement l'événement, quel jour et où et pourquoi? Alors, ce sera les mercredis, jeudi et vendredi 7, 8 et 9 juin 2017 au Kindarena de Rouen. Et c'est à destination principalement des acteurs de la santé au travail et les infirmiers et infirmières. Ok, 12e journée nationale d'études de la formation, entre autres. On y sera avec Radio Sensation Normandie, puisqu'on aura un plateau présent au Kindarena pour donc ouvrir ce forum sur la santé, sur les études de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très très bientôt, puisqu'on aura l'occasion de partager ce joli moment avec vous. Merci, au revoir.